Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. On y parle de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous écoutez Des ondes Vocast, bienvenue. Des ondes Vocast. Si vous êtes un passionné du monde de la radio, du broadcast comme du podcasting, vous allez sûrement beaucoup apprécier ce nouvel épisode. Dans un instant, il y aura comme invité Dario, l'ancien animateur de Fun Radio, DJ producteur toujours aux commandes de Radio New York. Avec lui, on va clôturer notre série sur l'histoire de Fun Radio à l'occasion des 35 ans du réseau ce 2 octobre 2020. Dans l'épisode également, un court aperçu du contenu des ondes Vocast Premium pour la partie innovation. Résultat d'une enquête et d'une expérimentation exclusive, j'ai réussi à développer un système de triche, oui, qui permet de générer des milliers de téléchargements de podcasts certifiés selon les règles de l'IAB. Une étude complète avec des pistes pour détecter la fraude. Vous retrouvez tous les liens notamment vers l'article texte gratuitement sur blog.vocast.fr. Et si vous souhaitez avoir la version complète en audio, c'est possible en devenant membre des ondes Vocast Premium. Rendez-vous sur premium.vocast.fr. Donc ça c'est pour la partie sérieuse, mais dans Des ondes Vocast, on se permet aussi de se divertir. Et pour la partie zapping de l'épisode, je vais recevoir un invité particulier. Il s'agit de la personne derrière le compte parodique sur Twitter, Même de Radio. Et on commence justement avec le tour des ondes. On commente différents extraits de radio, une spéciale échec, fail à l'antenne avec Même de Radio. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Alors pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la radio sur Twitter, vous êtes forcément tombés sur ce compte un peu parodique, Même de Radio. Alors régulièrement des images très drôles sont postées sur ce compte. Et justement, je reçois à distance la personne derrière tout ça. Alors je précise que je ne sais absolument pas qui c'est, mais il me semble qu'il va trafiquer sa voix pour qu'on puisse pas le reconnaître. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, pardon de transformer les ondes Vocast en une version low cost d'enquête exclusive, mais pour des raisons d'anonymat, nous m'appellerons Gilbert. Voilà, bonjour à tous. Je pense pas que je vais m'y faire avec cette voix. Oui, moi non plus, c'est un peu l'enfer, je t'avoue. Du coup, tu n'es pas venu les mains vides. Bien sûr que non, j'ai souhaité de pas venir sans rien, parce que j'aime la radio, j'aime passionnément ce média, les gens qui travaillent dedans, toute la diversité de contenu exceptionnel qui y est produit. Et j'aime aussi beaucoup quand la radio se retrouve, comme on dit en 2020, dans la sauce. Donc toi tu viens dans ce podcast et toi tu as juste envie de parler des moments gênants, des moments où tout ça foire quoi en fait. Exactement. Oh, tu sais très très bien mon profil, tu sais tous ces moments où personne n'a prévu ce qui allait se passer. Ces événements aléatoires, les techniques qui décident de partir en vacances, de rares moments nous donnent des dérapages, des couacs difficiles à gérer pour ceux qui sont à l'antenne, mais qui sont un véritable régal à écouter quand on aime la radio. C'est beau quand tout est parfait, calibré au millimètre, quand tout va bien, mais quelques instants quand ça se casse la gueule, je sais pas pourquoi, c'est tout bonnement un plaisir à écouter, faut le dire. Clairement. Alors peut-être sommes-nous sadiques, peut-être sommes-nous des personnes abjectes, sommes-nous méchants, je ne sais pas du tout. Alors je vois là, tu me montres que pour cette spéciale fail de radio, je vois que tu as prévu une délogue d'RMC totalement perturbée par des manifs, une panne d'A2I sur Sky meublée par un speak interminable. Et puis surtout, restez bien avec nous jusqu'au bout. On va diffuser un extrait d'une pige que très peu de monde a eu l'occasion d'entendre. Moi je me suis dit que quitte à venir autant que ce soit un petit peu l'événement, on va terminer avec cet extrait où des employés d'un réseau musical après un apéro bien chargé, ont décidé de décrocher l'antenne clandestinement pour faire absolument n'importe quoi. Il faut dire en plus que les conditions dans lesquelles tu as reçu cette pige, c'est juste fou. Bon, on va pas donner toutes les coulisses, mais c'est juste absolument dingue. Bon, pour commencer, on peut rappeler le dernier grand cas de couac. C'était début septembre cette saison. On a vu passer l'extrait sur les réseaux sociaux. C'est le fameux flash de RTL à 10h, sans journaliste. Oui, le flash sans journaliste. C'est vrai que chaque période de rentrée, on a un petit peu des problèmes. Et là, c'était au tour de Julien Courbet. Donc, hommage à lui aujourd'hui sur RTL qui, pour le coup, a vraiment bien géré la situation. RTL, il est 10h. Ah bah voilà. Par contre, nous n'avons aucune information concernant le journaliste qui fait les infos. S'il pouvait se présenter. Bonjour. Non, il n'y a personne. Alors, je vais les faire moi-même. Hier soir, le Paris Saint-Germain a été battu par le Bayern de Munich 1-0.
Ça craint. Donc nous avons quelqu'un à la rédaction. Ça ne nous est jamais arrivé en 22 ans, mais il n'y a pas de journaliste. Il n'y a personne. Il n'y a personne, je vous confirme. Je savais qu'il y avait eu quelques petits licenciements par-ci par-là, mais je ne pensais pas que c'est la rédaction entière qui est partie. Je pense qu'on a un gros problème technique de bug. Mais nous, on continue. Oui, on vient de me dire qu'il n'y avait personne, Julien. C'est important. Merci. Nous allons donc maintenant reprendre le cours de l'émission. Voilà, c'est là que tu vois que Julien Courbet, il a quand même un immense talent, car honnêtement, c'est un exercice plutôt difficile. Il s'en sort à merveille, je trouve. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a réussi à créer un véritable moment de divertissement à la base sur un moment qui nous aurait tous fait paniquer. Faut avouer. Alors restons sur une généraliste pour ce qui suit. Alors, le 17 janvier dernier, RMC posait son car régie à Béziers pour le show d'Alain Marchal et Olivier Truchot. Ah oui, le traditionnel tour de Gaulle des GG, des grandes gueules, la fameuse émission de débat populaire qui profitait du coup des élections municipales à venir pour aller un petit peu se balader partout en France. J'étais à l'écoute, ce moment-là, c'était fou. 9h du matin, l'émission débute comme d'habitude, elle se déroule, mais peu à peu on voit que elle est un petit peu perturbée et Alain Marchal nous explique pourquoi en fait. RMC, 9h, les grandes gueules, Le tour de Gaulle des GG. L'Allegria, on a deux comités d'accueil, un comité d'accueil plutôt sympa ici pour le restaurant L'Allegria à la halle de Béziers. Et puis on va vous expliquer ce qui se passe parce que l'émission depuis qu'on a commencé depuis 9h ce matin est quand même pas mal perturbée. C'est-à-dire qu'il y a des manifestants à l'extérieur du studio. Je vois des drapeaux CGT, Sud, Solidaire entre autres qui veulent absolument rentrer en studio et prendre la parole. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe déjà. Alors oui, c'est manifestant qui donc voulait parler à l'antenne. La production leur a fait savoir que, non, en fait, c'est pas possible, ça se fait pas, on ne prend pas l'antenne en otage comme ça, mais qu'ils pourront quand même intervenir en fin d'émission dans une séquence prévue à cet effet, en fait. Alors c'est vrai que nous, quand on entend ça nous fait un peu rire, parce qu'on se met à sa place, et c'est quand même une galère sans nom, une situation comme ça, et puis, franchement, on se dit, bon, finalement, il s'en sort bien, la Marchal, quoi. Ah oui, sur le coup, on se dit ça, il gère bien, il continue son émission avec le sourire, mais en radio, il y a une règle, quand ça doit foirer, ça va foirer. Beaucoup plus de gens qu'il n'y en a à l'extérieur, mais vous voyez, ici, c'est le débat démocratique. Alors, on a les Feu d'artifice. bombes artisanales là, qui arrivent. Alors, on va être très clair. Si on a la sécurité des équipes techniques qui doit être aussi menacée, on va arrêter l'émission. Oui, donc RMC qui finalement devient Radio Beyrouth, des bombes artisanales qui commencent à exploser autour du restaurant qui accueille l'émission, des câbles sont débranchés, ce qui coupe instantanément la retransmission télé, puisque c'est aussi diffusé sur RMC Story, et on essaie quand même de poursuivre l'émission malgré tout, quoi. Ouais, je me souviens, il tenait plutôt bon quand même, mine de rien, l'antenne, enfin, jusqu'à un certain moment. On a du contrôle continu. Le contrôle continu doit démarrer là dans les semaines à venir. Bon, voilà, on va arrêter. Alors, je suis désolé. C'est pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de viser avec des bombes artisanales le cas régie. Voilà, on se réservera le droit de donner des actions judiciaires aussi. Voilà. Désolé, l'émission des DG va s'arrêter à cause cette fois-ci de l'intégrité physique de ceux qui réalisent l'émission. Donc désolé, les grandes gueules reviennent lundi entre 9h et midi. Désolé, Ami Biterrois, et encore merci pour votre accueil. RMC, Le tour de Gaulle des gueules. Et donc voilà, l'antenne est coupée en urgence, et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Imaginez un petit peu la sauce. Il n'est même pas 10h30, l'émission devait durer jusqu'à midi. Et RMC, c'est une radio de talk non-stop. Ça n'a pas de comblage. On n'est pas sur RFM, il suffit pas d'envoyer 2-3 compactés de Clara Luciani pour faire le meublage. Non. Donc deux options. Soit lancer un décrochage depuis le bar Le Petit Bouchon à Saint-Argentat sur Dordogne, ou alors demander à l'émission suivante de faire des heures supplémentaires. Et la première option aurait pu être sympa, mais je crois pas que ce soit ça qui a été choisi. RMC, midi 14h. Brunet Neumann, Éric Brunet, Laurent Neumann. Voilà un petit Brunet Neumann tout à fait extraordinaire, mesdames, messieurs, puisque nous étions tranquillement avec l'ami Neumann en train de préparer notre émission dans le studio d'RMC il y a quelques instants. Et puis on écoutait la radio, on a vu que nos camarades des grandes gueules avaient été tout simplement retirés d'antenne. Il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on est au téléphone avec Alain Marchal ? Alain, oui, je suis là, Eric. Ah, mais alors que s'est-il passé ? Donc, tu sais
qu'on est parti pour un tour de Gaulle des GG. On connaît la situation sociale du moment. Et quand on a commencé l'émission ici à Béziers, au restaurant l'Allegria, il y a un groupe de manifestants qui est arrivé, CGT, Sud, qui a commencé à faire du bruit. Ils ont demandé à prendre la parole. Seulement prendre la parole en temps d'un coup de force, ça se fait pas. Alors, la suite n'était pas du tout sponsorisée par Ikea, mais Brunet Neumann, c'était à ce moment-là qu'on a vu leur niveau 240 en meublage d'urgence. Ils débarquent pour finir le boulot, Eric avec ses baffes de droite, évidemment. Il y avait que ça à faire, c'était compliqué de continuer une émission pendant 2 heures entouré par des manifestants. Un petit peu hostile quand même. Hein. Un petit peu. Alors on a parlé des généralistes et ces extraits sont, on va dire, plutôt connus. On va passer à des extraits sur les musicales, avec le premier extrait qui vient de Skyrock. Oui, on va partir sur Skyrock et on va parler d'un problème qui est arrivé sur à peu près toutes les musicales à un moment donné en national. En même temps, quand on y réfléchit, une musicale nationale, ça tombe en panne facilement. Oui, on se demande comment d'ailleurs ces usines à gaz sont pas pour tomber en panne tous les 2 jours, hein, des infrastructures réseau hyper complexes, des serveurs et des bases de données par milliers dans des CDM qui font la taille du Stade de France. Alors c'est vrai que quand tu creuses un peu, tu te dis que c'est quand même un peu complexe ces installations. Ouais. Une miette qui tombe sur un serveur pour une musicale et ça y est, hein, la machine elle est en PLS et la radio n'est plus capable de faire ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire jouer des power intro de Vitesse Slimane et d'autres musiques. Et ça, Mehdi de Skyrock par exemple l'a connu et on a fait les frais, ouais. Oui, en plus ça date un peu, hein, c'était en mars 2011, en semaine, sur les coups de 18h30 et il s'est produit ceci. Vindicated, best believe that when we done this moment will be syndicated. I don't know. It's rap and R&B non-stop. Skyrock. Et me revoici en galère après quelques mois d'absence. Alors si vous écoutez les matchs tous les jours entre 16h et 20h sur Sky, vous savez que de temps en temps je suis un petit peu en galère, que le matériel me lâche, mais uniquement moi. Hein. Je ne peux plus mettre de disque. Alors non, je peux plus mettre de disque. Je vous présente Jean-Pierre qui est de la technique. Tiens, je vous présente Fred également qui est là. Ça va, Fred? Alors Mehdi, qu'est-ce qui se passe? Tiens, tu peux participer un peu. Et il arrive toujours des galères en plus. Et voilà. Je me souviens d'un long moment de solitude. C'était combien de temps la dernière fois? Écoute, c'était au mois de septembre là. Est-ce que tu sais? Prends un disque sinon, prends un disque. Attends, je peux peut-être faire un truc. Mehdi, prends un disque sinon. Wow, Jean-Pierre qui vient de se scratcher. Jean-Pierre qui vient de se casser la gueule. Tiens, Fab, va mettre Bruno Mars, la Grenade, dans le studio de Planète Rap, puisqu'on a 2 studios à Sky. Hein. Il y a le studio là où je suis actuellement qui marche pas, et le studio de Planète Rap qui, j'espère, va marcher. Bon, Bruno Mars, Grenade, Fabulous, tu m'entends dans le studio de Planète Rap ou pas? Easy come, easy go, that's just how you live. Ce moment de radio est juste exceptionnel, hein. Bien sûr, l'animateur qui prend la parole en panique après un blanc, les techniciens en sueur qui se cassent la gueule dans le studio tellement ils doivent courir partout. Mais là, on se dit, ça y est, tout le réseau n'est pas foutu, on a pu envoyer un disque, une solution a été trouvée, soulagement. Eh ben, pas du tout, parce que moins de 15 minutes plus tard, il se produit ceci. Le son de Dre sur Sky, Dre avec Eminem, c'était Annie le Docteur sur Sky. Et là vous dites pourquoi il n'y a pas de musique? Eh bien parce que Skyrock a replanté à l'instant même, donc il ne reste plus que ma voix. Je peux plus rien envoyer, ni jingle, ni musique, voilà. Donc seule ma voix passe dans les ondes actuellement. Tu es magnifique Mehdi, putain. Et on a une belle voix quand même, hein, quand il n'y a pas de musique en dessous de nous là. Pas mal, hein. Alors le match, je vous rappelle aussi, on va peut-être filer les résultats puisqu'il est 19h. Aïda qui est au standard, que vous avez tous les jours au téléphone, qui a gagné le match? Section d'assaut. Section d'assaut qu'on n'écoutera pas bien sûr puisqu'on n'a pas les titres. Voilà, donc imaginez-vous section d'assaut par 2 fois. Ouais, genre à 20h quoi, quand le problème sera réglé. Alors c'est bon, c'est calé ref ou pas? Ouais. Ça devrait être ça. Les lecteurs CD quand même, il y a que ça de vrai. Hein. Parle pas trop vite. Attends. Test des lecteurs CD, attention, 3, 2, 1. Ouais, ça marche. Bon ref, et puis les 2 sections d'assaut juste après, si on a les disques bien sûr. Sinon on peut cesser d'émettre, hein. On peut aussi, débrancher, tu débranches la prise. On revient demain, ciao. Allez, salut. Ouais, le pauvre Mehdi sur Skyrock, t'imagines toi à sa place, c'est chaud. Mais c'est une situation horrible. Et en plus, notez bien que j'ai énormément raccourci les extraits parce qu'en réalité, les 2 durent presque une vingtaine de minutes de blabla, comblage niveau Brunet-Neumann. On peut saluer l'assurance, l'aisance et le professionnalisme de Mehdi et Fred, bien sûr, qui vient aider notre pauvre Mehdi qui était toujours là dans le coin pour donner un petit coup de patte. Bon, sinon,
allez, je pense que le suspense a assez duré. Ces extraits-là, bon, on les retrouve quand même assez facilement sur Internet. Ils ont tous entendu. Là, on va passer quand même à un niveau un petit peu supérieur. On va passer à de l'exclu. Il est temps d'arriver au plat de résistance, l'extrait divin. Parmi tous les extraits, beaucoup de monde d'ailleurs connaît cette anecdote qui est incroyable, mais pas beaucoup de monde a eu l'opportunité d'entendre cette pige. Anthony, je te le dis, cette pige, c'est une légende. Oui, contexte. Nous sommes le 16 mars 2018 sur RTL2, Lille. La tranche horaire destinée aux émissions locales est largement terminée. On est en plein drive RTL2 avec Mathilde et Jean-Jean. Quand tout à coup, juste après une décro-pub, l'antenne de RTL2 Nord décroche dans les studios lillois. Mais attends, genre ça décroche, c'est volontairement, c'est bien ça? Oui, absolument, volontairement. Au moins 2 personnes qui visiblement sortent d'un apéro bien dosé et bien décident de prendre l'antenne pour faire absolument n'importe quoi. Quelque chose de totalement impensable pour tout salarié en réseau qui se respecte, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé pendant près de 7 minutes. C'est long, 7 minutes. Ah oui, 7 minutes, c'est long. Vaseuse. Ah oui, non mais c'est incroyable. Blague vaseuse. Allocution saccadée par la dernière peinte de Carlsberg blonde qui est sortie, imitation hyper caricaturale des grands noms d'RTL2, ce que vous allez entendre dans cet extrait, je vous demande de me croire, vous allez entendre bien ce qui s'est passé à l'antenne de RTL2 en agglomération lilloise ce jour-là. Voir règlement du jeu sur Renault.fr. Allô le McDo? À quelqu'un? Viens l'appel. Bonjour, c'est Stéphane Philippe avec le Drive RTL2 et Mathilde. Salut Mathilde, tu vas encore montrer tes conditions ce soir, nous donner une info complètement pourrie sur le groupe Indochine, une info qu'on connaît forcément depuis des années. C'est super Mathilde. On a passé un bon moment avec Nicolas Sirkis. Je me souviens l'avoir reçu il y a à peu près 3 ans dans le grand studio RTL. Ouais, parce que RTL2, c'est une famille, sont à peu près la même cantine, donc c'est super génial. Et moi je les ai reçus, ça a été un super kiff de recevoir Nicolas Sirkis. Et il sera avec nous d'ailleurs à nouveau pour une émission spéciale, un grand studio RTL. En attendant, on va les retrouver bientôt au Gaillon Expo-Douai. Et puis on va les écouter maintenant avec un titre que j'adore Mathilde. Voici Ladyboy Indochine sur RTL2. J'ai pas dit RTL, c'est bien RTL2. Alors, t'aimes bien Indochine? Bouf. Ça vaut pas qu'il m'y ait. Attends, avec quoi? Le réveil du Grand Nord, Steph et Lily. Ouais, salut, c'est Grégory Hacher. Bon, attends, tais-toi Justine, c'est moi le mec, c'est moi le chef de l'émission, c'est moi le producteur de l'émission, donc c'est moi qui parle. Donc toi, t'es là pour rire, d'accord? On est d'accord. Allez, Traffic Girl avec un Indochine. Salut, c'est Grégory Hacher, c'est moi, le super mec, le beau mec. Tu te souviens les boules quand même, avec le loto sur France 2? Et c'était moi, le bachelor sur les chaînes de télé du la TNT que personne n'a vu. C'était moi aussi, oui, c'est moi, je suis le beau Grégory Hacher. Justine, ta gueule, t'es là pour rire. On va écouter Indochine. Je les recevrai bientôt, enfin, du moins, c'est plutôt Indochine qui va me recevoir bientôt dans le double expresso RTL2. Traffic Girl, c'est maintenant sur RTL2. Contact. Contact FM. Numéro 1 dans l'agglo de Saint-Omer. Numéro 1 sur les tracteurs. Non, c'est le meilleur. Contact FM, c'est les meilleurs. Oh, j'aime bien Contact. Tu le sais. J'aime beaucoup Pavageau en plus. C'est ça le pire. C'est que j'apprécie beaucoup. Allez, go! Non, sa façon de faire de la régie, sa façon d'avoir fusionné la régie, d'avoir créé un pôle événementiel. Mais tu sais que moi-même, je demande un pôle événementiel en disant il est absolument inconcevable qu'aujourd'hui les groupes comme Énergie, des groupes comme Contact FM proposent des pôles événementiels alors que nous-mêmes, nous avons des événements que nous ne pouvons pas sponsoriser. Nous avons une valeur. Enfin bref, tel est mon projet. Incroyable. Cette histoire, c'est... Oui, et on embrasse Nicolas Pavageau qui est finalement la seule personne à ne pas s'être fait tailler de manière bête et méchante pendant ces minutes d'antenne. Et finalement, ce qui m'a assez surpris, c'est que c'est presque audible en fait, et ils ont une capacité d'improvisation qui est absolument incroyable, même si, bon, certaines blagues semblent pas à cet âge, faut avouer. Bon voilà, en tout cas c'était la vraie personne derrière le compte parodique sur Twitter @meme2radio. N'hésitez pas à le suivre et surtout n'hésitez pas à partager ce podcast, à commenter. Peut-être qu'il y a des subtils indices sur ton identité dans cette intervention. C'est bien ça. J'invite évidemment tous les auditeurs des ondes vocastes à lire entre les lignes. Peut-être que des secrets s'y cachent, peut-être que des chemins vous mèneront à la vérité.
Salut. Dans un instant, la partie archive avec Dario, notre série sur l'histoire de Fun Radio. Mais avant ça, voici un court extrait du contenu premium du mois, un édito innovation sur les limites des spécifications de l'IAB concernant la certification des téléchargements podcast. Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Il y a un an, on avait fait un point complet sur les façons de mesurer l'audience radio et podcast. On avait notamment parlé de la méthodologie consistant à analyser les logs serveurs, à savoir déterminer le nombre de téléchargements d'un podcast en fonction du nombre de requêtes envoyées au serveur hébergeant l'audio. Les règles de calcul sont standardisées par une organisation internationale, l'IAB, et les solutions respectant ces consignes ont leurs audiences considérées comme certifiées et donc potentiellement exploitables pour le marché publicitaire. Sauf que j'ai réussi à tricher et j'ai eu des milliers de téléchargements de podcasts faux mais certifiés IAB. Je précise que je n'en ai nullement tiré profit, j'incite personne à le faire pour s'enrichir. Mon but consiste à mettre en avant ces contournements théoriques et surtout donner des pistes pour détecter la fraude, apporter un modèle complémentaire pour s'en prévenir. On va justement en discuter avec Marc Rigaud, le retour de Marc d'ailleurs dans des ondes Vocast. Bonjour Marc. Salut Anthony. Et ouais, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça complètement fou. Alors il faut que je vous fasse une petite révélation. En fait, Anthony, quand il m'en a parlé, il m'a dit « Ça y est, des ondes Vocast, j'ai dépassé les millions d'écoutes et tout ça !» Effectivement, c'est vrai que c'est assez surprenant de savoir qu'il est possible de générer des écoutes de podcasts considérées comme légitimes. Alors, il faut savoir que c'est juste avec un simple script et une carte SIM 4G insérée dans un modem USB. En fait, le sujet de la mesure d'audience des podcasts, c'est quand même de toute façon assez épineux. Il y a eu déjà des affaires de chiffres gonflés révélées par PodNews. Et dans ces cas précis, il était nécessaire d'avoir du trafic web important sur une de ces interfaces pour le faire également considérer comme de l'audience pour ces podcasts. La fraude était facilement détectable du fait qu'une grande partie des écoutes provenaient d'applications web, alors qu'en général, Apple Podcast représenterait environ 60% des téléchargements. Là, tu as eu l'idée de falsifier le plus possible les requêtes envoyées au serveur, c'est-à-dire à faire simuler des écoutes comme si elles venaient de différentes plateformes de podcasting. Voilà concernant la partie innovation des ondes de Vocast, la suite à retrouver sur premium.vocast.fr et la partie texte dispo gratuitement sur blog.vocast.fr. On passe tout de suite à la 4e et dernière partie de notre série sur l'histoire de Fun Radio avec Dario. Des ondes Vocast, les archives. 4e et dernière partie sur l'histoire de Fun Radio. Lors de l'épisode précédent, on vous racontait avec Bill de Bruges toute la période durant laquelle Fun Radio était dirigé par Benoît Sillard de 1989 à 1997. Et pour cette dernière partie, il y a beaucoup de sujets à traiter puisque nous allons couvrir les différents faits marquants de 1997 à aujourd'hui. Et pour l'occasion, on va recevoir une personnalité que j'apprécie vraiment beaucoup, que j'ai pas mal écouté sur Fun Radio à l'époque quand il était à l'antenne. Alors, je vais vous lancer tout de suite une intro mythique et vous allez très certainement reconnaître qui c'est dès les premières secondes. Écoutez. Party people, stand up. Get ready for a new experience. This is not Paris. This is not Ibiza. Tonight, Dario brings to you New York, live in your club. Okay, ladies and gentlemen, it is about to go down. The greatest experience you will ever experience in your life is about to happen right now. What I need you to do right now is turn the dial up on your radio right now. You are tuned in to the greatest show on the planet right now. It's about to go down. This is it, ladies and gentlemen. I want to welcome you to the extravaganza that is Radio New York by my man Dario. Yours truly, translating champion, Big Alley, New York City. Fun Radio, let's go! This is Radio New York with your boy, Dario. Donc l'intro de l'émission Radio New York, basée sur le son de Deadmau5 Soundcord. C'est donc bien sûr un Dario qui est avec nous. Merci Dario d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Anthony, bonjour. Ça fait toujours quelque chose quand on entend cette intro. Alors l'intro, effectivement, c'est le son de Deadmau5 et que j'avais trouvé génial à l'époque, qui a été trouvé en plus au dernier moment, vraiment, ce son de Deadmau5. C'était pas du tout le son qu'il y avait au départ sur l'intro. En revanche, la voix, c'est celle d'un pote, c'est Big Ali, qui m'avait fait ça et je me souviens de la séance d'enregistrement qui était incroyable. Et je me souviens qu'il était parti dans un délire. Il faut savoir qu'il a enregistré tout ça a cappella sans avoir la musique, tu vois. Et on voulait vraiment faire un générique qui claque.
Et je me souviens de cette séance d'enregistrement qui était incroyable, quoi. Il a tout donné. Il a fait ça, je crois, à 1h du matin. Et après une émission, justement. Et c'était fou. Sur ton DJ Pod, tu as uploadé une maquette datée de 1996 que tu avais envoyée à Fun Radio, à D-Fool précisément. À l'époque, tu officiais sur une radio qui se nommait Fugue FM. Tu étais à peine majeur. Et D-Fool, en entendant cette maquette, te donne ta chance et tu resteras sur Fun Radio de 1996 jusqu'en juin 2014. Alors, quand on analyse les anciennes grilles de Fun Radio sur Radioscope, tu n'apparais qu'à partir de janvier 99, le week-end à 17h. Alors du coup, qu'est-ce que tu faisais sur Fun de 96 à 99 ? J'étais sur Fugue FM. Alors Fugue FM, pour que vous compreniez un petit peu, c'est ce qui est devenu Contact FM aujourd'hui. Donc c'était déjà une radio assez importante qui a été rachetée ensuite par le groupe Contact et tout ça. Je suis arrivé sur Fun en 48 heures. D-Fool cherche des animateurs. Moi, j'envoie une maquette. Il me rappelle 24 heures après. Il me dit quand est-ce qu'on peut se voir ? Je dis quand vous voulez. Tu sais, j'étais un peu impressionné quand même. Il me dit écoute, ce soir, 22h. Ok. Je suis allé là-bas et la première chose qu'il m'a dit, est-ce que tu as des questions sur ton contrat ? Ah d'accord, direct. Il dit si, il dit parce que nous on fait venir les gens que quand on veut les engager. J'ai fait de l'antenne, donc je te dis au bout de 48 heures. Et je me suis appelé le Nouveau au départ parce qu'il donnait toujours des noms comme ça un petit peu aux animateurs quand ils arrivaient. Donc pendant une période d'1 mois, tu t'appelais le Nouveau. Tout animateur qui arrivait s'appelait le Nouveau. Donc je m'appelais le Nouveau et après je me suis appelé David, qui est mon vrai prénom. Et je me suis appelé Dario simplement, je crois, à 99 donc. Et donc du coup, t'as animé des tranches de flux le week-end, la semaine. Quand tu t'appelles le Nouveau, tu fais, t'apprends le métier, c'est là que tu fais la nuit. Donc je commençais après Max. C'était génial d'ailleurs parce que Max est devenu un super ami aujourd'hui. Max, c'est simple. Moi, je devais prendre à peu près à 1h ou 2h du matin. Donc en fait, avec Max, tu te posais dans le studio. Et t'attendais qu'il ait fini. Mais des fois, il pouvait finir à 4h30, quoi. J'ai fait ça pendant 3 mois. Et puis, très vite, l'été, D-Fool m'a dit, tu fais le morning. Voilà. Donc, je me suis retrouvé sur le morning pendant l'été. Donc ça, c'est une bonne école, hein. Je peux te dire, t'apprends tout. Et après, je me suis retrouvé à faire, pendant 3 ans, j'ai fait du 9-12, j'ai fait du week-end. Alors, quand tu débarques sur Fun Radio en 96, D-Fool, lui, part. En 97, Axel Duroux, jusqu'alors PDG d'RTL2, succède à Benoît Sillard. Alors, quant à Sam Zniber, Sam Z, l'ancienne star d'énergie, il est nommé, lui, directeur d'antenne. Mais en 98, c'est vraiment la cata. Le logo change pour devenir très ressemblant à celui de RTL et RTL2. La programmation devient rock and dance. Et même Max est placé à la matinale avant de repasser le soir à 22h. Et bon, à ce moment-là, Fun Radio atteint des niveaux historiquement bas en termes d'audience. Quel souvenir tu as de cette saison qui est vraiment mouvementée, la saison 98-99 ? Alors moi, j'ai 2 souvenirs contraires. C'est-à-dire que j'ai d'un côté, période pourrie. Il y a eu, on va pas se mentir, il y a eu une charrette énorme avec l'arrivée d'Axel Duroux. J'aimais beaucoup Benoît Sillard, j'ai adoré Axel Duroux. Donc tu vois, c'est ça qui est dingue en fait. Axel Duroux, j'ai trouvé que c'était un mec extraordinaire, mais il a fallu qu'il remette de l'ordre dans la maison, qui était un petit peu un camp de vacances pour jeunes garçons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un peu le bordel. Donc effectivement, il y a une charrette énorme, donc tu te mets à flipper, tu comprends pas tout. Il y a un changement de format qui est, on va très sincèrement pourri. C'était de la techno et du rock. Et comment te dire, c'était hyper négatif, c'était pas optimiste, c'était dark, vraiment dark. Donc je me mettais à la place des auditeurs qui pouvaient pas écouter ça. Donc période très dark, très pourrie, qui a pas duré longtemps d'ailleurs, hein, ça a dû durer 3 mois. Et de l'autre côté, on me demande de travailler à Fun TV, qui vient d'arriver. Donc on me demande de travailler sur Fun TV, et Fun TV, c'est l'exact contraire du Fun Radio à l'époque. C'est-à-dire que c'est hyper joyeux, hyper coloré, hyper festif, hyper dingue. Et je me retrouve dans cette aventure. Et là, je m'éclate, mais comme un dingue. Alors, je m'éclate comme un dingue la semaine sur Fun TV. Le week-end, je suis sur Fun Radio et c'est un peu dark. Donc, tu vois, c'est une période qui est un peu paradoxale, quoi. Je sais pas comment te dire, c'est mitigé. Mais heureusement, ça n'a pas duré très longtemps parce que très vite, Fun Radio est reparti sur le format qui a fait son succès après, quoi. Alors en 99, la station déménage et s'installe dans les locaux de RTL. Alors à l'époque, c'était à rue Bayard à Paris. Le logo change de nouveau et ressemble à celui qu'on connaît aujourd'hui. Et cette même année, donc en 99, tu succèdes à Sam Z à l'antenne de 16h à 19h. Et de 18h à 19h, tu animes la Fun List. On a retrouvé une archive datée de cette époque de 1999. C'est Dario. 18h, 19h, c'est la Fun List sur Fun Radio. Oui, et on est en ce moment en train d'établir le classement du siècle, le classement qui sera révélé le 31 décembre prochain pour une Fun List exceptionnelle entre 16h et 19h. Les 30 meilleurs titres de ce siècle, c'est ce qu'on pourra découvrir donc tous ensemble. En attendant, tous les soirs dans la Fun List, c'est le Millennium Mix. Les 3 propositions du siècle pour ce soir, Bucketheads, Black Busk et Zach, Mamzelle Akima. Les résultats, ça donne 3.
Eh ben, c'est Buckethead qui gagne. Salut Screech. Oh bonne nouvelle les gars, merci monsieur Dario. Non mais entre nous Screech, tu te forces pour avoir une voix comme ça, c'est pas mais possible. je suis né comme ça. Fais voir la voix normale de Screech, ce que ça donne. Salut Dario. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas... Oh là là, c'est dingue, ce truc. Extrait de la Funlist avec toi, Dario, sur Fun en 99. Faut savoir que la Funlist, c'était un truc qui a été piqué sur les formats américains. Et la Funlist est une énorme excuse. Quand tu as un classement sur une radio, c'est une excuse magnifique pour rejouer moins d'une heure après, les titres que tu as déjà joués il y a une heure. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette fois-ci, tu peux les jouer, c'est un classement. Et tu mets souvent les gros tests, en tout cas les morceaux qui marchent le plus. Et donc, on avait fait un système de catégories, de trucs. Et je me souviens qu'il y avait une catégorie, je crois que ça s'appelait boule à facettes, où tu jouais des trucs un peu vintage, etc. Mais j'en garde un bon souvenir parce que là, effectivement, il y avait tout à construire. On était à 4 points, sortis de la période pas belle, là. Et en revanche, après, ça allait vite. On est monté très, très vite. En janvier 99, il y a eu une émission phare qui est lancée, une émission qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je veux bien sûr parler de Party Fun. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà eu des émissions avec ce nom-là, dont une dès 93, animée par Arnaud. Mais là, en janvier 99, c'est Van le vendredi et un certain Morgan Serrano le samedi aux commandes du 22h, 2h. Alors, le format change en janvier 99 pour devenir Groove and Dance. Et là, justement, bah oui, comme tu disais, les audiences remontent à un excellent niveau. Comment tu expliques, Dario, ces très bons résultats qui sont de plus en plus bons jusqu'en 2002? La radio était dark. D'un seul coup, tu fais une radio qui est hyper festive. En plus, ce nouveau format, il est lancé, si je ne m'abuse, genre printemps, un truc comme ça. Donc, il commence à faire beau. On joue des morceaux qui sont joués sur aucune autre radio. On sort des trucs qui sont joués par aucune autre radio. On commence à sortir des DJ. On était la première radio à programmer des artistes qui sont devenus des énormes stars. Moi, j'ai reçu les Destiny Child. Elles étaient 4. Elles étaient inconnues. Et elles chantent C'est My Name à l'antenne. On reçoit Britney Spears. On reçoit que des gens qui ont commencé en 99, tu vois. Il y a eu toute une génération d'artistes qui n'étaient pas joués, qui étaient joués nulle part ailleurs et qui d'un seul coup déboulent. Donc, tu deviens une sorte de phénomène de société et les gens te kiffent, quoi. Et c'est parti. Et après, c'est monté très très vite, très vite. Alors, il faut dire aussi qu'à la fin des années 90, début des années 2000, la star de la radio, c'est clairement et toujours autant Max et son Star System. Alors, c'est une inspiration aujourd'hui pour de nombreux animateurs radio. Max, il a débarqué sur Fun en 88 en tant que standardiste et assistant de Bill de Bruges qu'on a reçu dans le précédent épisode. Finalement, c'est un des seuls survivants du Fun Radio du début des années 90, Max, non? Max, c'est quelqu'un qui, dans 20 ans, on en parlera encore. Ceux qui aiment la radio, qui adorent la radio, on parlera encore de Max, tout du moins pour ce qu'il a apporté. Il a vraiment créé quelque chose. On a retrouvé un générique daté de 2000 du Star System. Écoutez. Cette année, et pour le nouveau millénaire, le Star System Max a pris de nouvelles résolutions. Tous les soirs, dès 21h, il va vous donner 2000 fois plus d'éménèmes, de jingles, de wagamuffin, de pornographie, d'intelligence, d'auditrices nues, de gangbang, d'écrivains, de problèmes gastriques, de PV sur les pare-brises, de plans sur la comète, de couscous, d'appel chez les particuliers, de bebop, Lula, she's my baby, de sexe, de Bernard-Henri Lévy, d'un petit peu quand même. Énorme cette intro, énorme. De pipi caca, de musculation, de barbe à papa, 2000 fois plus de moins. C'est Max, le Star System, le seul et unique animateur qui n'a jamais voulu attendre le nouveau millénaire pour être 2000 fois plus que tout le monde. Bonsoir à tous et bienvenue. Quelle intro, elle est merveilleuse. Elle durera pas longtemps celle-ci, il va falloir en profiter les enfants. Comme chaque soir au 0803 08 5000. Énorme cette intro. C'est fou parce que c'est là que tu vois que c'était vraiment une communauté. Parce que ce genre d'intro, tu la balances aujourd'hui où tu vois... elle fait pas 30 secondes sur une radio parce que les mecs disent mais on comprend rien, c'est quoi ce truc? À l'époque, le mec, il était tellement connu, il avait tellement une communauté, il était tellement installé, il y avait tellement de gens qui le suivaient et qui attendaient le rendez-vous tous les soirs à 21h qu'il pouvait faire n'importe quoi comme intro. C'était devenu une vraie marque, c'est fort. Hein. Alors en 2001, le Star System s'arrête. Max est avec Mélanie Angeli pour Hotline de 21h à minuit. Alors les fans sont plutôt déçus. Max sera finalement seul à l'antenne quand même de 23h à 1h pour sa radio libre. Mais après, quelques années plus tard, le 23 décembre 2005, Max anime sa dernière émission sans que les auditeurs soient réellement informés que c'est sa dernière. Alors en fait, il faut quand même dire que l'esprit du Star System n'était plus là, les nuits n'avaient plus la même saveur. Comment vous viviez ça de l'intérieur à Fun? Toi, tu étais assez proche de Max, tu me disais. Comment il le vivait, lui, Max, cette fin?
Bien sûr, j'en ai parlé avec Max, mais j'ai jamais réellement vraiment su les raisons du truc. C'est vraiment compliqué quand tu as une telle personnalité importante qui se casse, etc. C'est vraiment compliqué. De toute façon, depuis des années, ils avaient remis en place la force de la musique sur l'antenne. C'est-à-dire que la musique avait beaucoup d'importance. Parce que Fun, historiquement, dans les années 90, c'était une radio plutôt talk. C'était reparti sur quelque chose de très musique, avec un format très très fort musical. Et je pense, en tout cas c'est mon avis, que Max était devenu une radio dans la radio. Alors qu'avant, c'était la radio. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est à mon avis ça qui a fait qu'à un moment donné, ça a pu coller, quoi. Mais même lui, ça n'amusait pas des masses, hein, de toute façon, à la fin. Et donc en janvier 2006, sur le créneau 21h minuit, c'est Sophie Gaillard qui succède à Max à l'antenne avec un certain Camille Combal. Donc extrait de la libre antenne de Sophie daté de février 2006. Donc toi Dario, t'as connu les débuts de Camille Combal, hein, on peut le dire. Moi je suis professeur au Studex, le Studio École de France. Et je suis prof là-bas, je donne des cours depuis 15 ans à peu près. Camille est élève au Studio École de France. Il m'appelle, Olivier Jacob, et il me dit, écoute Dario, on a besoin de toi. C'est le vendredi, hein, on est le vendredi 18h. Et il me dit, tu reprends le morning lundi matin. Je dis ok. Il me dit écoute, je te propose un deal tout simple. Tu fais le morning pendant 3 mois et après tu me demandes ce que tu veux sur l'antenne. Je te jure que c'est ça le deal. Donc je dois en 2 heures créer un morning, créer une équipe et commencer lundi matin. T'imagines un peu le bordel. J'ai Mélanie Angélique qui est là, qui fait le morning avec moi et je cherche 2 autres personnes. Donc je recrute, je crois que c'est une autre fille, je me souviens plus. Et j'appelle Camille, que j'avais repéré au Sudec, et je lui dis Camille, est-ce que ça te branche de venir faire de la radio avec moi? Rendez-vous lundi matin, c'est une mission, c'est pendant 3 mois le machin. Et Camille, il dit bah ouais, attends, j'arrive, super. Pendant 3 mois, elle a fait cette émission qui s'appelait le Wake Up Fun. Et ça a été un truc génial pendant 3 mois. Au bout des 3 mois ensuite, la rentrée, j'avais une autre émission qui s'appelait Groove Station et on me dit bah qu'est-ce que tu aimerais faire? Et j'ai fait une autre émission qui a duré 1 an qui s'est appelée Génération Fun, qui était tous les soirs de 18h à 20h. Et en fait, le concept, c'est que tous les soirs, on recevait un invité. Donc tous les soirs, on avait un invité dans l'émission. Et c'était une émission très, très générationnelle. Et Camille faisait un billet d'humeur. C'est-à-dire que tous les soirs, c'est lui qui présentait l'invité du jour avec un billet un peu humoristique, tu vois, un truc comme ça. Et ensuite, il est allé faire joujou sur la libre antenne. Et donc justement, avec Sophie Gaillard, qui restera, elle, aux commandes le soir en semaine jusqu'en juin 2007. Pour la saison 2007-2008, une nouvelle libre antenne est programmée de 21h à minuit. C'est le Talk avec Clément, Jeff et Mélanie K. Et c'est à ce moment-là qu'est lancé Radio New York avec toi, Dario, de minuit à 2h. Les auditeurs auront ce rendez-vous à minuit la semaine jusqu'en décembre 2012. Et tu déclineras même le concept avec de 1h à 2h Radio Ibiza. Alors là, je suis producteur sur ce concept. Alors, je faisais déjà le soir la Funlist et tout ça, parce que pendant tout ce temps-là, je continuais à faire le soir. Et ça marchait bien. Et je leur dis, écoutez, j'aimerais faire une autre émission. Ok, tu veux faire quoi? Bah, j'aimerais faire minuit 2h. Et moi, je suis un vrai fan de New York et je leur dis, voilà, j'aimerais créer une émission qui s'appellerait Radio New York. Le principe, c'est qu'on jouerait à minuit les nouveautés
qui sont joués tous les jours à 18h dans le prime time sur The 100 par exemple, ou à 97. Puis en plus, j'aimerais le faire en direct. Mais Radio New York, ça a cartonné tout de suite. Incroyable les événements que j'ai pu faire. Je me suis retrouvé sur la scène de Starflore. J'ai fait des trucs de dingue, quoi. Alors juste avant Radio New York, c'était la libre antenne de 21h à minuit. Alors comme je disais, il y a eu une seule saison seulement avec Clément et le Talk. Ensuite, c'est Morgane qui était directeur des programmes depuis 2005 qui l'a remplacé avec la même équipe. Et pour avoir été fidèle auditeur à cette époque, je me souviens toujours des mythiques rubriques comme le Jeff and Tony Show, le lundi en fin d'émission, ou même le jeu pourri de Tony à 22h30. Libre antenne. Sur Fun Radio. Tous les soirs. Éclatez-vous avec le jeu pourri de Tony sur Fun Radio. C'est vraiment la merde ton jeu. Et maintenant en podcast. Alors Tony, une grosse star là qui nous a appelé. Salut Tony, c'est Richard Virenque. Tous les soirs, quand je vais faire du vélo, j'écoute ton jeu pourri en podcast. Ça me fait tellement marrer que je suis obligé de m'arrêter sur le bas-côté. Salut Tony, à bientôt, bye bye. Ils font acteur studio un peu. Il a l'air mort de rire. Mais il était mort de rire. Alors comment il dit les podcasts? Les podcasts. Alors évidemment, vous retrouvez tous les podcasts sur funradio.fr du jeu pourri de Tony. La grande finale de ton jeu pourri. Ce soir, c'est très simple. J'ai passé toute la journée avec les grévistes. J'ai pris les sons des grévistes. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs cortèges. À chaque fois, il y a un son, il va falloir deviner quel cortège représente ce son. Allez, c'est parti. T'es prêt? Avec le sourire, hein. C'est parti. Thomas de Boulogne. C'est les lycéens. Tout à fait. Marque un point pour Thomas. Ah, j'ai compris le jeu, ça y est. Voilà. Vous avez compris ou pas les autres? J'ai pas compris le jeu, moi. Morgane. Libre antenne. Sur Fun Radio. Extrait donc de la libre antenne de Morgane, saison 2008-2009, avec Morgane Serrano. Je sais pas si t'as fait exprès de prendre cet extrait, mais c'est ouf parce que Richard Virenque, alors tu aurais pu me sortir n'importe quel truc de Tony, je m'en serais pas souvenu, mais celui-là je m'en souviens, mais complètement, parce que faut que je te raconte quand même une anecdote sur ce Richard Virenque. Moi je suis en pleine émission sur la Funlist, donc il est 19h, 21h. Et j'ai Tony qui arrive dans le studio et qui me dit: Dario, excuse-moi, mais y a Richard Virenque qui veut te parler. Je fais quoi? J'arrive dans le studio, je dis: putain, t'es lourd, mec, hein, je te jure vraiment. Il dit: tiens, écoute, je prends le téléphone et je te jure que j'entends Richard Virenque. Et là, j'ai Richard Virenque qui me dit, avec sa voix comme ça, il dit: Dario, je voulais absolument te parler parce que juste pour te dire que je t'écoute tous les soirs et que j'ai appelé mon fils Dario à cause de toi. Et là, je te jure, avec Tony, on se pisse par terre. Mais quand je te dis qu'on se pisse par terre, c'est que c'est le truc improbable de la vie qui t'arrive, quoi. Tu vois. Et ce passage-là, il est. Mais alors, tu sais qu'il est mythique à Fun, hein, celui-là. Il est mythique, hein, Richard Virenque. Hein. Alors on a beaucoup parlé des soirées de Fun Radio dans les années 2000 jusqu'en 2010, mais n'oublions pas de relever le retour d'Arthur sur Fun Radio à la rentrée 2000, accompagné de Manu Lévy de 16h à 18h30. Alors dans Des Ondes Vocast, on a déjà évoqué plusieurs fois l'émission Planète Arthur, notamment avec Thomas du podcast Media Story, c'était dans l'épisode Des Ondes Vocast d'avril 2020, tout comme on a déjà évoqué l'arrivée de Koé sur Fun Radio pour la saison 2004-2005 et la contestation d'Arthur suite à cette décision jusqu'à prendre en otage l'antenne de Fun Radio pendant 3 jours en renommant son émission Libre et Arthur. Alors toi, Dario, à ce moment-là, tu prenais l'antenne juste après Arthur pour Génération Fun. Ça devait te mettre mal à l'aise cette situation quand même. Comment t'as réagi à l'époque? Alors j'ai vécu 2 trucs horribles à Fun Radio que je n'oublierai jamais de toute ma vie. J'ai vécu le 11 septembre 2001 où je suis à l'antenne. Et là, je peux te dire que en 2 heures, t'apprends le métier, tu prends 10 ans de métier dans la gueule. Et j'ai vécu la guerre Arthur Fun. Bah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce qu'en plus, face à toi, moi, je n'étais que Dario. Et tu avais face à toi la légende Arthur. Bah, il fallait te mettre dans un coin et puis il fallait fermer ta gueule et attendre, quoi. Voilà. C'était extrêmement inconfortable. C'était Fun Radio, pendant quelques jours, est devenu une sorte de télé-réalité. Et t'as pas besoin de ça, tu vois ce que je veux dire. C'est un tel génie, Arthur, de la radio, que même son départ forcé, il l'a mis en scène. Tu vois ce que je veux dire? Il en a fait un show.
Ensuite, Koé sur Fun Radio et Arthur sur Europe 2 s'affronteront pour réaliser l'émission de radio la plus longue du monde. Le 27 novembre 2004, Koé réalise le plus long morning du monde, restant 35 heures à l'antenne et battant Arthur sur Europe 2. Mais bon, Koé, lui, de son côté, n'a pas fait homologuer son record par le Guinness Book. Sinon, quelques temps plus tard, en 2005, le format de Fun Radio évolue vers le Soul and Dance, puis le son Dance Floor en septembre 2007. Est-ce que tu te souviens pourquoi il y a eu ces deux changements de format en si peu de temps? Enfin, c'est la maladie de Fun depuis 20-30 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Fun a cartonné, à chaque fois que Fun a beaucoup monté dans les sondages, Fun n'a jamais su optimiser tout ça. C'est-à-dire que contrairement à une radio comme Énergie, le jour où ils ont cartonné, ils sont restés au top après pendant 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Fun, dès que ça a commencé à cartonner, s'est dit on va aller taper Énergie maintenant. C'est-à-dire que dès qu'on commençait à passer la barre des 7 points, on entendait la même musique. Ouais, là maintenant, on va aller taper Énergie. Donc, pour taper Énergie, il faut qu'on élargisse notre cible. Donc, tu pars d'un format qui est R&B Dance, grosso modo. Maintenant, il faut qu'on élargisse un peu. Donc, tu joues Destiny's et David Guetta. Les auditeurs adorent ce format et tu fais 7.3, 7.4, ce qui est génial. Et d'un seul coup, tu vois arriver en plein milieu des groupes comme Kyo. Et là, évidemment, catastrophe. Et ça redescend. Donc, à chaque fois, ça a été ça, une sorte d'évolution du format, un changement un petit peu de clem. Ce qu'on appelle le clem, c'est ce qui est en dessous du nom, le Soul and Dance, le machin, etc. Soul and Dance, à l'époque, c'était pas une période que j'ai super kiffé, ça. On vous explique qu'il faut rendre l'antenne plus féminine, un petit peu plus jolie, un petit peu plus sympa, et je suis pas certain que c'était une grande réussite. Et très vite, après, ça revient au son dance floor, quoi. Parce que tu chutes, eh bien, on revient aux fondamentaux. Alors en tout cas, Koé reste à la matinale de Fun Radio jusqu'en juin 2008, et c'est Manu Lévy qui prend la relève, aux côtés de Manu Lévy, Michaud et Christina Guilloton pour la saison 2008-2009, puis Vacher et Virginie de Closade les 2 saisons suivantes. Alors pour info, l'ex-Miss France Élodie Gossuin remplaçait Virginie de Closade pendant son congé maternité. Franchement, qu'est-ce que j'ai pu me marrer pendant cette époque. Tip Top 5, la ligne anti-relou, Monsieur de la rigolade, DJ Crash, c'était vraiment très drôle, vraiment bien préparé. Et d'ailleurs, la matinale cartonnait en audience, notamment à partir de la 2e saison. Avant de s'arrêter, l'émission atteignait 11% d'audience cumulée et 6% de PDA. On écoute un extrait de la dernière de Manu à la radio, avant qu'il passe à Énergie, avec un retour exceptionnel dans cette émission pour la dernière, un retour exceptionnel pour l'occasion de Michaud et son astuce. Manu sur Fun Radio. Mais mesdames et messieurs, avant de jouir tous ensemble, nous accueillons sur l'antenne de Fun Radio à 8h03 une des personnes qui était avec moi pendant l'émission que je connais depuis de nombreuses années. Je ne pouvais pas faire la dernière émission sans la prendre au téléphone. Oui, prends-moi, oui. Et déjà, je regrette de le prendre au téléphone. Michaud Michaud, qui a travaillé longtemps avec moi sur une autre radio. Il était avec moi quand j'avais créé la ligne anti-relou. Tu te rappelles, Michaud? Oh, comment je m'en rappelle. Je suis impatient de le pouvoir l'entendre l'année prochaine sur Énergie. Je n'ai rien dit. Je vous jure que je n'ai rien dit et que je ne lui ai rien demandé. Je n'ai rien dit. Michaud. Je savais qu'en prenant Michaud à l'antenne, ça allait foutre la merde. Une partie du succès de cette émission, je la dois à Michaud. Non, nous c'était l'échec, souviens-toi. Le succès, c'est arrivé quand après je suis parti. Bon, d'accord. Oui, okay. On va dire la vérité, c'est vrai qu'on a cartonné après le départ de Michaud. Voilà. Alors, t'as quand même réussi, nous niquer la première année. Voilà, c'est ça. C'était moi. Et pendant la première année, ce qui nous a bien niqué l'émission, c'était chaque jour, après les infos de 8h, l'astuce à Michaud. Est-ce que, pour la dernière émission, on pourrait avoir une astuce de Michaud? Une dernière de chez dernière, alors. Alors, quel sera le thème de cette astuce? Écoute, j'ai envie de dire, j'ai une pensée pour les auditeurs et les auditrices qui, avant de partir en vacances, sont partis par exemple sous un abribus, et ils se sont dit, tiens, c'est moelleux en s'asseyant, parce que il y a des coussins maintenant sur les petits bancs, c'est confortable pour patienter. Manque de chance, non, il n'y a pas de coussin, c'est juste en fait le gros popotin qu'ils ont, sur lequel ils sont assis, un croupion massif, un derche à la bibadum, un anus horribilis, comme on dit en latin. Bref, ils ont un gros cul, donc moi j'ai la technique pour pouvoir faire un régime. Voilà, tout ça, c'est ça l'astuce à Michaud. C'est des heures et des heures de phrases qu'on ne comprend pas pour arriver enfin au thème. C'est ça la force de Michaud. Extrait de la dernière matinale de Manu Lévy sur Fun le vendredi 24 juin 2011. J'ai beau l'écouter plein de fois, ça me fait toujours rire en fait. C'est incroyable. Alors Michaud, c'était un fou.
Et putain, dingue. Alors là, tu me fais plaisir. Mais c'était un ovni, hein, Michaud. C'était quelqu'un qui était, alors déjà physique de radio, comme on dit. Hein, tu le reconnaissais tout de suite, tu vois. Et puis un mec qui était ce qu'on appelle un pince sans rire, quoi. Il était capable de te dire des trucs horribles avec le plus grand sérieux du monde. Ah, là, tu m'as fait plaisir. Hein, ouais. Manu part ensuite sur Énergie et est remplacé par Bruno Guillon, lui-même accompagné de Christina Guilloton. Christina qui était avec Manu 2 ans plus tôt, donc qui a fait son retour ainsi sur Fun. Alors, pour être honnête, pour moi, à partir de la saison 2011-2012, suite au départ de Manu et l'arrivée de Bruno à la place, Fun Radio a commencé à ne plus spécialement me plaire. Surtout les radios New York qui est relégué le dimanche à 2h, à 2h du matin, à partir de décembre 2012. Pourquoi ? La radio se prend une petite claque, ce que je te disais tout à l'heure, à chaque fois quand ça veut élargir l'audience, alors que c'est une connerie d'élargir. Bref, donc ça chute. Il y a un nouveau directeur d'antenne qui arrive, je crois à l'époque, et qui se dit ouais, il faut absolument que on se remette sur les fondamentaux, qu'on revienne sur le format dance. Donc ils veulent mettre plus de parties fun à l'antenne. Et ils me disent écoute, Radio New York va se retrouver le week-end. Alors ça te fait pas plaisir évidemment, tu dis ok. En revanche, ils me donnent des nuits spéciales où je fais ce que je veux, minuit 6h. Alors même si l'émission était reléguée le week-end, c'est une période que j'ai adorée et je faisais souvent le jeudi, la nuit du jeudi au vendredi avant les vacances scolaires à chaque fois. Donc je sais qu'un maximum d'auditeurs écoutaient et je fais ce que je veux. Et tu fais de la radio, mais c'est dingue, tu vois. T'as des artistes qui arrivent à 2h du matin, d'autres qui arrivent à 3h, d'autres qui arrivent à 4h, et ça devient un joyeux bordel. Mais on était plus dans une logique événementielle qu'une logique quotidienne. Voilà. Alors sinon, en août 2013, Fun Radio relance le concept Love in Fun à la place de la libre antenne de Karel. Donc c'est toujours avec le même doc, Christian Spitz. Et puis Karel reprend aussi l'animation. Et toi, finalement, tu quittes Fun un an plus tard, en juin 2014. Pourquoi ? Bon, je vais être franc, ce que Fun était en train de devenir me plaisait pas énormément. Et je ne dirai jamais de mal de Fun, parce que, et la preuve, je fais l'émission avec toi, parce que Fun m'a beaucoup donné, beaucoup apporté, et c'est une chance magnifique. Si je suis connu aujourd'hui, c'est grâce à Fun. Mais l'histoire m'a donné plus ou moins raison, parce que à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'une longue descente de Fun Radio. On va pas se mentir. Au dernier sondage, quand tu fais 4 points, c'est triste, et j'en suis vraiment désolé pour les équipes de Fun. Mais donc, j'avais pas du tout confiance dans l'équipe de Fun, donc, en tout cas, dans la direction d'antenne, ce qui fait qu'à un moment donné, il y avait des accrochages. Il y avait un problème avec Radio New York aussi, et notamment la tournée Radio New York continuait à bien fonctionner, et on me le reprochait un petit peu. Je faisais sentir que ça faisait de l'ombre à Party Fun, et le problème de Radio New York, c'est que c'était moi le propriétaire et le producteur de Radio New York, donc la marque m'appartenait. Donc voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça qui étaient un petit peu embêtants. Bon, en tout cas, l'émission Radio New York existe toujours. On te retrouve aujourd'hui sur le web, notamment sur radionewyork.fr. En tout cas, merci beaucoup Dario d'être intervenu. Merci pour ton témoignage. Avec grand plaisir, c'est super adorable. Pour terminer, précisons qu'en octobre 2017, M6 est définitivement propriétaire de RTL Group à 100%, ce qui signifie que Fun Radio fait partie aussi du groupe M6. Et je pense que c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça ne peut que redonner un nouveau souffle et remettre cette radio à la place qu'elle mérite. Notre série sur l'histoire de Fun Radio touche à sa fin. Nous n'avons pas pu tout raconter. On a déjà étalé sur 4 longues parties et nous avons dû faire des choix éditoriaux. Mais en tout cas, je trouvais ça très chouette de me plonger dans les différentes époques de Fun Radio. On clôture cette série à l'occasion des 35 ans de Fun Radio. Le réseau fête ses 35 ans ce 2 octobre 2020. Un très joyeux anniversaire donc à Fun Radio. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocas. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette émission. Tous les liens d'écoute sont sur vocas.fr. Je serai ravi de vous lire dans les avis d'Apple Podcasts ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis comme d'habitude, vos réactions sur mon Twitter, @AnthonyGouraud, ou par mail, contact@vocas.fr. On se retrouve très bientôt. Ciao. Des Ondes Vocast.